Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais te parler aujourd'hui du bilan de compétences. C'est une des premières solutions qu'on va te proposer. Si tu as envie de changer de travail, si tu as envie de reprendre ta vie professionnelle en main. C'est une solution vraiment qui fait ses preuves. En revanche, il y a énormément de choix sur le marché de l'emploi au niveau du bilan de compétences. Et il faut faire très attention parce que les résultats ne sont pas aussi concluants que l'on peut le croire lorsque tu fais un bilan de compétences dit classique. Justement, je vais te donner les 4 pires résultats qu'on m'a remontés auprès de mes clientes et qui leur sont arrivés. Donc reste bien avec moi, à tout de suite. Est un outil vraiment incroyable pour justement savoir ce que tu peux faire demain si tu te sens perdu ou si tu as envie de donner un nouveau changement à ta vie professionnelle. C'est vraiment un outil indispensable, néanmoins il y a énormément de choix effectivement sur le marché de l'emploi, mais attention, il y a encore des bilans de compétences qui sont dits classiques et qui amènent des résultats qui peuvent vraiment être frustrants. Je vais te les donner, c'est les 4 pires résultats qui m'ont été remontés par mes clientes. Le premier pire résultat qui peut se produire, c'est que quand tu arrives au bilan de compétences, tu as une attente, tu es dans une insatisfaction, tu sais que tu as envie de changer de travail et que à la fin du bilan de compétences, tu te retrouves dans la même situation. Tu retournes au point de départ. Pourquoi en fait ça arrive ça? En fait, on a fait un bilan de compétences et les compétences m'amenaient toujours au même métier ou en tout cas au domaine d'activité. D'accord ? Effectivement, les compétences sont importantes, mais c'est vraiment un truc minime quand on veut trouver une nouvelle voie professionnelle, quand on veut trouver un travail qui nous correspond. Ça va contribuer, effectivement, ce ne sont pas des choses qu'il faut mettre de côté parce que c'est des choses qui sont acquises au niveau des compétences, mais ce n'est pas uniquement et loin de là sur ça que le bilan de compétences doit reposer. Donc c'est vrai que ça, c'est un résultat catastrophique parce que la personne a l'impression de n'avoir rien fait et de retourner au début du bilan de compétences. Le deuxième pire résultat que j'ai pu entendre, c'est d'avoir en fait des pistes de métier, donc c'est super, il y a des idées, etc. qui ont été ressorties et qui ont l'air en fait de convenir à la personne. Néanmoins, par rapport à la situation personnelle de la personne, ça ne convient pas du tout. Que ce soit sur l'aspect financier, que ce soit sur l'aspect organisationnel, que ce soit sur l'aspect familial, etc. Ça ne correspond pas. Donc la personne en fait est tentée par un métier, mais le contexte dans lequel elle vit n'entre pas dans ce cas de figure. Donc la frustration, t'imagines, est énorme. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui doit être intégré dans un bilan de compétences. C'est d'intégrer finalement les pistes de métier par rapport à la vie de la personne ou par rapport à ce qu'elle a envie de vivre demain avec sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Le troisième pire résultat que j'ai pu aussi entendre, c'est qu'effectivement la personne a fait son bilan de compétences en temps et en heure, a fait son travail personnel, elle a toutes ses fiches, tout son travail, elle a des pistes aussi de métier, mais voilà, elle ne sait pas par quoi commencer, elle ne sait pas comment s'y prendre pour atteindre le métier qu'elle a choisi et donc elle se retrouve un peu démunie, désemparée, seule face à ce déroulement. Alors évidemment la personne peut faire des recherches, se renseigner par exemple s'il y a une formation à faire, se renseigner un peu plus sur le métier, etc. Mais voilà, les étapes à franchir ne sont pas claires, elle part dans tous les sens, elle s'éparpille, il y a peut-être aussi une forme de procrastination qui va se mettre en place. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est hyper important, c'est de ne pas laisser la personne comme ça finir le bilan de compétences avec ses fiches métiers, ses enquêtes métiers, ses pistes, et puis voilà, débrouille-toi pour la suite. Moi, je sais que dans mon accompagnement spécifique bilan de compétences positif, la personne part avec une feuille de route, avec un rétro-planning, avec quelque chose de bien clair et précis pour qu'elle puisse avancer progressivement dans son objectif professionnel. Le quatrième pire résultat que j'ai pu constater, que j'ai pu entendre, c'est en fait au niveau du choix du métier. C'est-à-dire que peut-être que dans les différentes propositions qui sont faites à l'issue du bilan de compétences,
eh bien, il y a des métiers plus ou moins kiffants, ou peut-être pas du tout, enfin peu importe, mais qu'en fait que le choix qui soit établi soit fait par dépit et non pas par envie. D'accord? C'est-à-dire que l'envie, finalement, n'est pas forcément présente, mais comme ça vient du bilan de compétences, donc il y a eu tout un travail qui a été fait, ça veut dire que je peux faire ça avec mes compétences, même si voilà, ça me fait pas trop plaisir, mais bon, pourquoi pas essayer. Alors, je dis pas que c'est pas une bonne alternative, parce que peut-être en essayant, tu vas aimer la chose, mais moi, ce qui m'est remonté, c'est qu'effectivement, l'envie n'était pas là, et l'envie qui n'était pas là a perduré même au départ, en fait, du début de l'aventure, de la reconversion. Donc ça aussi, c'est important de bien s'écouter, de mettre aussi au premier plan ces plaisirs, de quoi tu as envie pour vraiment être en accord le plus possible avec le métier vers lequel tu vas t'orienter. Voilà, je voulais te faire part de ces résultats. Si jamais toi tu as entendu parler du bilan de compétences ou tu serais bien tenté d'en faire un, je t'invite à prendre contact avec moi pour qu'on en discute ensemble et voir si justement ma méthodologie, ma façon de faire, mes outils, mes supports peuvent vraiment t'accompagner dans ce programme de bilan de compétences. Hein. Et donc n'hésite pas, hein, il y a un petit lien en dessous là et il y a un petit calendrier, tu prends un petit rendez-vous avec moi, tout est petit. Hein. Tu prends un rendez-vous avec moi et puis on échange sur ce bilan de compétences pour te permettre vraiment de trouver le métier qui te correspond par rapport à tes envies, par rapport à qui tu es, par rapport à non, pas seulement tes compétences, bien au-delà, enfin bref, vraiment d'aller creuser tout ça. Et franchement, ça c'est un travail que j'adore quand la personne trouve son petit truc à elle, son petit encore. Alors voilà, bon, je te laisse, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a aidé. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends bien soin de toi, salut salut.